Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 27. Il lui manquerait la capacité de le recevoir, et l'espace où le contenir. Par conséquent, seule l'âme qui possède ma divine volonté peut le recevoir. Ma volonté trouve ses délices dans cet acte unique. Comme elle était dans l'acte de créer pour l'amour de cette âme, elle lui fait ressentir son acte de création continuelle. Des cieux, du soleil et de toutes choses. Elle lui dit: vois combien je t'aime. C'est uniquement pour toi que je continue à créer toutes ces choses. Pour recevoir quelque chose de toi en retour, je me sers de tes actes. Comme matériau pour étendre les cieux. Comme matériau de lumière pour former le soleil. Et ainsi de suite pour tout le reste. Plus tu fais des actes dans mon fiat, plus tu m'administres le matériau pour former en toi un plus grand nombre de belles choses. Par conséquent, que ton vol dans ma volonté ne s'arrête jamais. Ce sera pour moi l'occasion de toujours opérer en toi. Après quoi je poursuivais mes actes dans la divine volonté. Faisant mien tous ces actes accomplis dans la création et la rédemption. Je les offrais à la divine majesté comme le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. En reconnaissance de mon amour. Je me disais: oh, comme je voudrais avoir un ciel, un soleil, une mer, les fleurs de la terre et tout ce qui existe tout à moi. Pour pouvoir donner à mon Créateur un ciel, un soleil qui serait à moi, une mer et des fleurs qui tous diraient: je t'aime, je t'adore. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus, me serrant dans ses bras, me dit: ma fille, pour celle qui vit dans ma volonté, tout lui appartient, sa volonté est une avec la nôtre. Ainsi ce qui est à nous est à elle. Par conséquent, tu peux nous dire en toute vérité: je vous donne mon ciel, mon soleil, et toutes choses. L'amour de la créature s'élève dans notre amour et se place à notre niveau. Dans notre divin fiat, la créature reproduit notre amour, notre lumière, notre puissance, notre bonheur et notre beauté. Nous nous sentons aimés. Non seulement avec notre propre amour redoublé, mais d'un amour puissant qui nous ravit et nous rend heureux. Nous nous sentons aimés d'un tel amour par la créature qui vit dans notre volonté. Et par amour pour elle, nous aimons toutes les créatures d'un amour 2 fois plus fort. Parce que dans notre fiat, l'acte de la créature perd la vie et le nôtre devient le sien. Notre acte possède la source de lumière, de puissance et d'amour, la source de bonheur et de beauté. L'âme peut doubler, tripler, multiplier nos sources autant de fois qu'elle le veut. Comme elle est dans notre volonté, nous la laissons faire, nous lui donnons toute liberté, parce que tout ce qu'elle fait reste chez nous. Rien ne sort de nos confins divins et infinis, il n'y a donc aucun danger que nos biens puissent recevoir le moindre mal. C'est pourquoi, si tu demeures toujours dans notre divine volonté, ce qui est à nous est à toi, et étant à toi, tu peux nous donner tout ce que tu veux. Je me sentais ensuite attristé par bien des choses qu'il n'est nécessaire de dire ici. Mon adorable Jésus ajouta: ma fille, courage, je ne veux pas que tu t'attristes et je veux voir dans ton âme la paix et la joie de la patrie céleste.
je veux que ta nature même exhale le parfum de divine volonté, qui est toute paix et bonheur. Ma volonté ne se sentirait pas bien en toi, et comme troublée dans sa lumière et son bonheur. Si la paix et le bonheur éternel n'étaient pas en toi. Et puis, ne sais-tu pas que celle qui vit dans mon divin fiat se forme deux bras? L'un est l'immutabilité, l'autre la fermeté dans l'action continuelle. Avec ses deux bras, elle étreint Dieu de telle sorte qu'il ne peut pas se libérer de la créature, d'autant plus qu'il aime la voir s'attacher à lui. Par conséquent, tu n'as aucune raison de t'affliger, quelles que soient les circonstances. Parce que tu as Dieu tout à toi. Que ton seul souci soit de vivre dans ce fiat, qui te donna la vie, pour former la vie en toi. Je m'occupe de tout le reste. Je me sentais tout inquiète à propos du divin fiat. 1000 pensées occupaient mon esprit concernant ce que mon doux Jésus avait dit, spécialement sur son règne. Et je me disais, mais, la divine volonté règne-t-elle sur la terre maintenant? Est-il vrai qu'elle est partout? Qu'il n'est pas un point où elle n'existe pas? Mais a-t-elle son sceptre, son pouvoir absolu parmi les créatures? Et mon esprit errait parmi toutes ces pensées. Mon aimable Jésus se manifesta hors de moi et me dit: Ma fille, ma divine volonté règne. On peut la comparer à moi, Verbe éternel, qui en descendant du ciel me suis enfermé dans le sein de ma céleste mère. Qui en savait quelque chose? Personne, pas même Saint Joseph ne savait, au début de ma conception, que j'étais déjà parmi eux. Seule mon inséparable mère était au courant de tout. Ainsi le grand prodige de ma descente du ciel sur la terre avait eu lieu, en réalité. Tandis que dans mon immensité, j'existais partout, le ciel et la terre immergés en moi, j'étais enclos avec ma personne dans le sein maternel de la Reine Immaculée. Personne ne me connaissait. J'étais ignoré de tous. Ainsi, ma fille, c'est ici le premier pas du parallèle entre moi, Verbe divin, quand je descendis du ciel, et ma divine volonté qui fait ses premiers pas pour venir régner sur la terre. Tout comme je dirigeais mes premiers pas vers la Vierge Mère, ma volonté dirige ses premiers pas en toi. Comme elle t'a demandé ta volonté et que tu la lui as abandonnée, elle a immédiatement formé son premier acte de conception dans ton âme à mesure qu'elle manifestait ses connaissances, t'administrant ses nombreuses et divines gorgées, elle formait sa vie et donnait le départ à la formation de son royaume. Mais durant très longtemps, qui en a su quoi que ce soit? Personne, il n'y avait que toi et moi. Après quelque temps, mon représentant, celui qui te dirigeait, a pris conscience de ce qui se passait en toi, symbole de mon représentant, Saint Joseph, qui devait apparaître comme mon Père devant les créatures, et qui, avant que je ne sorte du sein maternel, eut le grand honneur et le grand don de savoir que j'étais déjà parmi vous. Après ce premier pas, j'ai fait le second. Je suis allé naître à Bethléem, et j'ai été reconnu et visité par les bergers de l'endroit. Mais ce n'étaient pas des gens influents et ils ont gardé pour eux la merveilleuse nouvelle que j'étais déjà venu sur terre. Par conséquent, ils ne se sont pas employés à me faire connaître, à répandre partout ma nouvelle,
et j'ai continué à être le Jésus caché et inconnu de tous. Mais bien qu'inconnu, j'étais déjà parmi eux. Symbole de ma divine volonté. Bien souvent, d'autres parmi mes représentants sont venus à toi, de près comme de loin. Et ils ont entendu la merveilleuse nouvelle du règne de ma divine volonté. Les connaissances la concernant, et combien elle veut être reconnue. Mais les uns en raison d'un manque d'influence, les autres faute de volonté, ne se sont pas chargés de la répandre et elle est restée inconnue et ignorée, bien qu'elle existât déjà parmi eux. Parce qu'elle n'est pas connue, elle ne règne pas. Elle règne seulement en toi. Out comme je n'étais qu'avec ma céleste maman et mon père nourricier, Saint Joseph. Le troisième pas de ma venue sur terre est l'exil. Cela est arrivé à cause de la visite des rois mages qui ont éveillé l'intérêt de quelques-uns qui se sont mis à ma recherche. Ce qui a rendu Hérode craintif, au lieu de se joindre à eux pour me rendre visite, il voulut conspire contre moi pour me tuer et j'ai été forcé de partir en exil. Symbole de ma divine volonté, il arrive souvent qu'un intérêt soit éveillé, qu'on veuille la faire connaître en la publiant. Mais rien. Certains ont peur. D'autres craignent de se compromettre, d'autres n'ont pas envie de se sacrifier. Tantôt sous tel prétexte, tantôt sous un autre. Tout finit pas des paroles, ma divine volonté demeure exilée, loin du cœur des créatures. Et tout comme je ne suis pas parti pour le ciel, mais que dans mon exil, je suis resté parmi les créatures. Ce n'est qu'avec ma divine mère et avec Saint Joseph qui me connaissait très bien que je formais leur paradis sur terre, alors que pour les autres, c'était comme si je n'existais pas. De la même manière, ayant formé sa vie en toi avec tout le cortège de ses connaissances, s'il n'en reçoit pas les effets, le dessein pour lequel il s'est fait connaître, comment mon fiat peut-il partir? En fait, lorsque nous décidons d'accomplir une œuvre, un bien, personne ne peut nous en empêcher. En dépit de l'exil et du fait qu'il soit caché, tout comme je l'ai fait. Vivant ma vie publique et me faisant connaître après 30 années de vie cachée. Mon divin vouloir ne sera plus capable de rester toujours caché. Mais il obtiendra de se faire connaître pour régner parmi les créatures. Par conséquent, sois attentive et apprécie le grand dos de ma divine volonté dans ton âme. Je me sentais tout abandonné dans le divin fiat, suivant et offrant tous ces actes de création et de rédemption. Parvenu à la conception du Verbe, je me disais, comme je voudrais, dans la divine volonté, faire mienne la conception du Verbe. Afin d'être capable d'offrir à l'être suprême l'amour, la gloire et la satisfaction comme si le Verbe était de nouveau conçu. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, dans ma divine volonté l'âme a tout en son pouvoir. Il n'est rien de ce que notre divinité est fait, dans la création comme dans la rédemption, dont notre divin fiat ne possède la source. Il ne perd aucun de nos actes, mais il en est le dépositaire. Celle qui possède notre divin vouloir, possède la source. De ma conception, de ma naissance. De mes larmes, de mes pas,
de mes œuvres et de toutes choses. Nos actes ne s'épuisent jamais. Lorsqu'elle se souvient de ma conception et veut l'offrir. Ma conception est renouvelée comme si j'étais de nouveau conçu. Je renais à une nouvelle naissance. Mes larmes, mes souffrances, mes pas et mes œuvres renaissent pour une vie nouvelle et répètent le grand bien que j'ai accompli dans la rédemption. Ainsi l'âme qui vit dans notre divine volonté est la répétitrice de nos actes. Parce que rien dans la création de ce qui fut créé, ait été dispersé. Ainsi tout de la rédemption renaît continuellement. Mais qui nous y incite? Qui nous donne l'occasion d'utiliser nos sources, de renouveler nos œuvres? Celle qui vit dans notre volonté. En vertu de ma volonté, la créature participe à notre puissance créatrice. Ainsi elle peut faire renaître toute chose à une vie nouvelle. Avec ses actes, ses offrandes et ses applications, elle met nos sources continuellement en mouvement. Ceci mue comme par une brise agréable, forme des vagues. Débordant avec nos actes, elles se multiplient et grandissent infiniment. Nos sources sont symbolisées par la mer. Si le vent ne l'agite pas, si les vagues ne sont pas formées, les eaux ne débordent pas et les villes ne sont pas arrosées. C'est la même chose avec nos sources et toutes nos œuvres. Si notre divin fiat ne veut pas l'émouvoir, ou si celle qui vit en lui ne pense pas à former une brise avec ses actes, même s'ils sont pleins à ras bord, ils ne débordent pas à l'extérieur pour multiplier leurs biens au bénéfice des créatures. De plus, pour celle qui vit dans notre divin fiat, ses actes, à mesure qu'elle les forme, montent jusqu'au commencement d'où est venue la créature. Ils ne restent pas en bas, mais ils montent très haut à la recherche du sein de celui d'où est sorti le premier acte de son existence. Ces actes entourent le commencement, qui est Dieu, comme des actes divins. En voyant les actes de la créature dans sa divine volonté, Dieu les reconnaît comme siens et se sent aimé et glorifié comme il le veut, par son propre amour et sa propre gloire. Je faisais ma ronde dans la création. Je suivais les actes du divin fiat. Depuis l'Éden jusqu'à la descente du Verbe divin sur la terre. En faisant cela, je me disais, et pourquoi le règne de la divine volonté n'est-il pas venu sur terre avant que le Fils de Dieu ne descende du ciel? Et mon doux Jésus, profitant de ce que je pensais. Ou plutôt, il me semble que lorsqu'il veut me parler, il me donne les réflexions. Il fait se lever en moi des doutes et des difficultés, et le désir de savoir bien des choses sur son royaume. Alors que lorsqu'il ne veut pas me parler, mon esprit est muet, je suis incapable de réfléchir à quoi que ce soit, et je parcours les actes de la divine volonté dans sa lumière. Alors mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, le règne de ma divine volonté ne pouvait pas venir sur terre avant ma venue. Parce qu'il n'y avait pas d'humanité qui possédât, autant que cela soit possible pour une créature, la plénitude de mon divin fiat. Sans cela, il n'y avait aucun droit de l'accorder ni à l'ordre divin ni à l'ordre humain. Le ciel était fermé. Les deux volontés, l'humaine et la divine, semblaient se regarder d'un air renfrogné.
l'homme se sentait incapable de demander un bien si grand, à tel point qu'il ne voulait même pas y penser. En toute justice, Dieu était dans l'impossibilité de le lui donner. Avant ma venue sur terre, Dieu et la créature étaient l'un pour l'autre comme le soleil et la terre. La terre ne possède pas le germe par lequel, en l'arrosant, elle peut former le rejeton pour donner la plante de cette semence. Le soleil, ne trouvant pas le rejeton, ne peut pas communiquer les effets qu'il possède pour former, de sa vertu vivifiante, la forme et le développement de cette plante. La terre et le soleil sont alors comme des étrangers l'un pour l'autre. On peut dire, s'il avait la raison, qu'ils se regardent d'un œil mauvais. Parce que la terre ne peut pas produire ni recevoir un bien si grand. Et le soleil ne peut pas le lui donner. Tel était l'état de l'humanité sans le germe de mon fiat. S'il n'y a pas de semence, il est vain d'espérer une plante. Avec ma venue sur terre, le Verbe divin s'est revêtu de chair humaine. Par cela, il forma le greffon avec l'arbre de l'humanité. Mon humanité se prêta à servir de germe au Verbe éternel. Ma divine volonté forma le nouveau greffon avec ma volonté humaine. J'étais la tête de toutes les générations humaines. Ainsi avec justice, du côté humain comme du côté divin. Ils furent capables de recevoir le règne de ma divine volonté, et Dieu pouvait la donner. Lorsqu'un greffon est posé, il assimile la force des nouvelles humeurs. Pas immédiatement, mais petit à petit. Par conséquent, au tout début il donne peu de fruits. À mesure qu'il se forme, les fruits augmentent, deviennent plus gros et plus savoureux, jusqu'à ce que l'arbre entier soit formé, chargé de branches et de fruits. Tel est le greffon posé par moi sur l'arbre de l'humanité. Environ 2000 ans ont passé et l'humanité n'a pas reçu toutes les humeurs de mon greffon. Mais il y a des raisons d'espérer parce que le germe, le greffon, est là. Par conséquent la créature peut le demander. Maintenant Dieu peut le donner parce que mon humanité possédait ma divine volonté par nature en vertu du Verbe fait chair. Ainsi mon humanité en a redonné les droits à l'homme et à Dieu. C'est pourquoi tout ce que j'ai fait dans la rédemption n'est rien d'autre que préparation, arrosage et culture, pour que se développe ce céleste greffon, posé par moi entre les deux volontés, la volonté humaine et la divine volonté. Comment le règne de la divine volonté aurait-il pu venir avant ma venue sur terre? S'y manquait le greffon, le principe de sa vie, ses actes en opération dans l'âme et son premier acte dans l'acte de l'œuvre humaine, afin d'étendre son royaume dans chacun de leurs actes. Mon divin fiat, avec sa puissance et son immensité étendit par tout son empire. Cependant, il n'était pas présent dans la volonté humaine, comme principe de vie, mais uniquement en puissance et en immensité. C'était la condition dans laquelle se trouvent le soleil et la terre. Le soleil revêt la terre de sa lumière et donne aussi ses effets. Mais la terre ne devient pas le soleil et le soleil ne devient pas la terre. Parce que le soleil et la terre ne sont pas fusionnés ensemble de manière à former la vie l'un dans l'autre. Par conséquent il reste des corps étrangers qui ne se ressemblent pas. Le soleil l'illumine,
la réchauffe, lui communique ses admirables effets. Mais il ne communique pas sa vie et la terre n'abandonne pas au soleil son droit de vie. Ainsi la terre sera toujours la terre et le soleil sera toujours le soleil. Tel est l'état où se trouvait et se trouve encore ma divine volonté tant que l'homme n'abandonnera pas sa volonté dans la mienne. Ma volonté ne pourra pas placer son principe de vie dans la volonté humaine. La fusion de l'une avec l'autre ne pourra pas avoir lieu. La créature sera toujours la créature. Sans la ressemblance et la vie de son Créateur dans les profondeurs de son âme, que seul mon divin fiat peut former. Par conséquent, il y aura toujours dissemblance et distance. Même si mon divin vouloir l'illumine et lui communique ses admirables effets, par bonté et libéralité, et en vertu de la puissance et de l'immensité qu'il possède par nature. D'autant plus que, en péchant, en faisant sa volonté humaine, Adam a non seulement formé le ver dans le bois à la racine de l'arbre de l'humanité, mais il y ajouta le greffon. Un greffon qui communiqua toutes les mauvaises humeurs qu'au cours des siècles, le greffon d'Adam produirait dans l'arbre de l'humanité. Au commencement, un greffon ne peut produire ni un grand bien ni de grands maux, mais uniquement le commencement du mal et du bien. En fait, Adam n'a pas commis les nombreux maux des générations humaines, mais il a fait uniquement le greffon. Il fut pourtant la cause des torrents de maux. Comme il n'avait pas immédiatement le greffon opposé de ma venue sur terre, mais que des siècles et des siècles devaient s'écouler. Ainsi, les humeurs mauvaises continuaient à grandir. Les maux se multipliaient, et l'on ne pouvait même pas penser au royaume de ma divine volonté. Lorsque je suis venu sur terre, avec ma conception, j'ai formé dans l'arbre de l'humanité le greffon opposé. Ainsi les maux ont commencé à cesser, les humeurs mauvaises à être détruites. Ainsi, tout l'espoir est là que le royaume de ma divine volonté sera formé parmi les générations humaines. Les nombreuses vérités sur mon divin fiat que je t'ai manifestées sont des gorgées de vie qui, tantôt arrosent, tantôt cultivent et font pousser les humeurs de l'arbre de l'humanité greffé par moi. La vie de mon divin fiat est entrée dans l'arbre de mon humanité et a formé le greffon. Ainsi il y a toutes les raisons d'espérer que mon royaume aura son sceptre, son juste règne, son commandement parmi les créatures. Par conséquent, prie et ne doute pas. Je suis comme absorbé dans le doux enchantement du fiat omnipotent. Je ne peux voir que ses actes pour placer mon « je t'aime » comme un sceau sur chacun d'eux afin de demander le règne de sa divine volonté parmi les créatures. Je voyais en esprit devant moi une grande roue de lumière qui couvrait toute la terre. Le centre de la roue n'était que lumière. De nombreux rayons en sortaient tout autour comme autant d'actes accomplis par le divin fiat. J'allais de l'un à l'autre pour y placer le sceau de mon « je t'aime » et le laisser sur chaque rayon, demandant continuellement le règne de sa divine volonté. Je faisais cela lorsque mon toujours aimable Jésus, se manifestant hors de moi, il me dit « Ma fille, pour celle qui vit dans ma divine volonté et forme ses actes en elle,
ces actes restent l'œuvre de la créature. Ils engagent Dieu à lui donner les droits d'un royaume si saint, et par conséquent, les droits de le faire connaître et de le faire régner sur la terre. En fait, l'âme qui vit dans mon fiat acquiert de nouveau tous les actes de mon fiat accomplis pour l'amour des créatures. Dieu lui fait la conquérante, pas seulement de sa volonté, mais de toute la création. Il n'y a aucun acte de ma création où la créature ne place pas son acte, ne serait-ce qu'un « je t'aime », un « je t'adore », etc. Ayant ainsi placé quelque chose d'elle-même. Tout demeure lié, et mon fiat se sent heureux d'avoir finalement trouvé la créature à qui il peut donner ce qu'avec tant d'amour il voulait donner depuis le tout début de la création de tout l'univers. Par conséquent, en vivant dans ma divine volonté, la créature entre dans l'ordre divin, devient propriétaire de ses œuvres. En droit, elle peut donner et demander pour les autres ce qui lui appartient. Et comme elle vit dans ma divine volonté, ses droits sont divins, non pas humains. Chacun de ses actes est un appel qu'elle lance à son Créateur. Avec son très divin empire, elle lui dit : donnez-moi le royaume de votre divine volonté, pour que je puisse le donner aux créatures afin qu'ils puissent régner parmi elles et que toutes puissent vous aimer d'un amour divin, et être toutes réordonnées en vous. Tu dois savoir que, chaque fois que tu fais ta ronde dans ma volonté pour y placer quelque chose de toi, tu acquiers un droit divin de plus pour demander un royaume si saint. C'est pourquoi, lorsque tu fais ta ronde, toutes les œuvres de la création se présentent devant toi et toutes celles de la rédemption t'entourent. Dans l'attente de recevoir, chacune à son tour, ton acte, pour te donner la récompense de l'acte de nos œuvres. Tu continues à les suivre les unes après les autres, pour les reconnaître, les embrasser, placer ton petit « je t'aime » et ton baiser d'amour pour te les acquérir. Dans notre fiat il n'y a ni tien, ni mien, entre le Créateur et la créature. Tout est en communion. Par conséquent, de droit, elle peut demander tout ce qu'elle veut. Oh! Combien je me sentirais triste et affligé si, parmi tant de mes souffrances et de mes actes accomplis lorsque j'étais sur terre, la petite fille de ma divine volonté ne les reconnaissait même pas et n'essayait de placer autour de mon acte le cortège de son amour et de son acte. Comment pourrais-je t'en donner le droit si tu ne les reconnaissais pas? Et encore moins pourrais-tu les faire tiens. La reconnaissance de nos œuvres n'est pas seulement un droit que nous donnons, mais une possession. Par conséquent, si tu veux que règne ma divine volonté, parcours toujours notre fiat. Reconnais toutes nos œuvres, de la plus petite à la plus grande. Place ton acte en chacune d'elles, et tout te sera accordé. Mon abandon dans le fiat continue. Il me semble que toute la création et les nombreuses œuvres qu'elle contient sont mes chères sœurs, mais si bien liées à moi que nous sommes inséparables. Car une est la volonté qui nous anime. Tout ce que Jésus a fait sur la terre forme ma vie. Je me sens comme pétri avec Jésus et tous ses actes. Je me sentais donc entouré
Au centre de toute chose je pouvais voir mon doux Jésus. Taciturne il était pourtant au milieu de nombreuses œuvres. Mais tout était silence et il n'avait personne à qui dire un mot, les plus belles œuvres étaient muettes pour lui. Puis, me tirant à lui, il me dit: Ma fille, je suis le centre de toute la création, mais un centre, seul. Tout est autour de moi, tout dépend de moi. Mais comme les choses créées n'ont pas de raison, elles ne me tiennent pas compagnie. Elles me rendent gloire, elles m'honorent, mais elles ne brisent pas ma solitude. Les cieux ne parlent pas, le soleil est muet. La mer fait du tumulte avec ses vagues, murmure tacitement, mais elle ne parle pas. C'est la parole qui brise la solitude. Deux êtres qui, par des mots, échangent leurs pensées, leurs affections et ce qu'ils veulent faire, voilà la plus belle joie, la plus pure fête, la compagnie la plus douce. Leurs secrets, manifestés par des mots, forment la plus chère harmonie. Et si ces deux êtres se fondent dans leurs sentiments, dans leurs affections, et que l'un voit sa volonté dans l'autre, c'est la chose la plus agréable qui soit parce que l'un voit sa vie dans l'autre. C'est un grand don que la parole. Elle est une effusion de l'âme, un épanchement de l'amour. Elle est la porte de la communication, l'échange des joies et des peines. La parole est le couronnement des œuvres. En fait, qui a formé et couronné l'œuvre de la création? La parole de notre Fiat. Quand il parla, les prodiges de nos œuvres surgirent, les unes plus belles que les autres. La parole forma la plus belle couronne pour l'œuvre de la rédemption. Oh! Si je n'avais pas parlé, l'Évangile n'existerait pas et l'Église n'aurait rien à enseigner au peuple. Le grand don de la parole a plus de prix que le monde tout entier. Aussi, fille de mon divin vouloir, veux-tu savoir qui brise ma solitude au milieu de tant de mes œuvres? Celle qui vit dans ma divine volonté. Elle vient au milieu de ce cercle, et elle me parle. Elle me parle de mes œuvres. Elle me dit qu'elle m'aime pour chaque chose créée. Elle m'ouvre son cœur et me parle de ses secrets les plus intimes. Elle me parle de mon divin Fiat et de sa peine de ne pas le voir régner. Et mon cœur, en l'écoutant, sent dans le sien son propre amour et sa propre peine. Il se sent représenté de nouveau. À mesure qu'elle parle, mon divin cœur se gonfle d'amour, de joie. Incapable de la contenir. J'ouvre ma bouche et je parle abondamment. J'ouvre mon cœur et je répands mes secrets les plus intimes dans son cœur. Je lui parle de ma divine volonté qui est l'unique dessein de toutes nos œuvres. En lui parlant, je ressens une compagnie véritable. Mais une compagnie qui parle. Pas une compagnie muette. Une compagnie qui me comprend. Qui me rend heureux, et en qui je peux me confier. Tout ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté n'a-t-il pas été un épanchement d'amour? Une transfusion de vie qui s'est opérée entre nous et qui, lorsque je te parlais, servait à nous réjouir, à former la plus douce et la plus agréable compagnie. Une âme qui vit dans ma divine volonté est tout pour moi. Elle compense pour le mutisme de mes œuvres envers moi. Elle me parle pour toutes. Elle me rend heureux. Je ne me sens plus seul. En ayant quelqu'un à qui faire le grand don de ma parole.
Je ne suis plus laissé là comme le Jésus muet qui n'a personne à qui dire un seul mot. Je suis alors le Jésus qui parle et qui a sa compagnie. Mais quand je veux parler, si mon fiat n'est pas présent, je ne serai pas compris. Après quoi mon pauvre petit esprit continua à errer dans le divin fiat. Mon aimable Jésus ajouta: Ma fille, ma divine volonté simplifie la créature. Elle la vide de tant de choses qui n'appartiennent pas à ma volonté. Ainsi il ne reste de l'être humain qu'un complexe de simplicité. Simples sont le regard, la parole, les manières, les pas. On peut voir en elle, comme dans un miroir, la marque de la divine simplicité. Par conséquent, lorsque ma divine volonté régnera sur la terre, le faux semblant, le mensonge, que l'on peut dire être à l'origine du mal, n'existeront plus. La simplicité, origine de tout bien véritable, sera la véritable caractéristique qui montrera qu'ici règne la divine volonté. Tu dois savoir que notre amour pour celle qui se laisse dominer par notre divin fiat est si grand que tout ce que nous voulons que la créature fasse soit d'abord formé en Dieu lui-même, et passe ensuite en elle. Et comme sa volonté et la nôtre sont une, elle conserve cet acte comme étant le sien et elle nous le répète autant de fois que nous le voulons. Celle qui vit dans notre divin vouloir est ainsi porteuse de nos œuvres, qu'elle copie et répète continuellement. Avec cet œil de lumière qu'elle possède, dos de notre divin vouloir, elle fixe son regard sur son Créateur pour voir ce qu'il fait, afin de pouvoir l'absorber en elle pour lui dire: Je ne veux rien faire d'autre que ce que fait votre adorable Majesté. Et nous nous sentons doublement heureux. Non que nous ne soyons pas heureux sans la créature, car en nous, le bonheur est notre nature. Mais parce que nous voyons la créature heureuse, en vertu de notre volonté, elle se rapproche de notre ressemblance. Elle aime avec notre amour et elle nous glorifie avec nos œuvres. Nous sentons que la puissance créatrice de notre fiat nous reproduit et forme notre vie et nos œuvres dans la créature. Le divin fiat m'absorbe complètement dans sa lumière, pour me donner son acte premier de vie. Cette lumière palpite dans mon cœur et me fait sentir la palpitation de sa lumière, de sa sainteté, de sa beauté et de sa puissance créatrice. Ma petite âme me semble être une éponge tout imprégnée de ces divins battements, incapable de tout contenir à cause de sa petitesse et se sentant brûlée par les rayons ardents du soleil du divin fiat, elle répète de façon spasmodique: Fiat, fiat. Ayez pitié de ma petitesse. Je ne peux contenir toute ta lumière, je suis trop petite. Alors, vous-même, faites de la pace en moi, pour que je puisse en garder davantage, et je ne sois plus étouffé par cette lumière que je ne peux pas embrasser complètement, afin que je puisse la contenir dans ma petite âme. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus me dit: Astérisque, ma petite fille, courage. Il est vrai que tu es trop petite, mais tu dois savoir que uniquement les petits entrez, vivent dans la lumière de mon divin fiat. Pour chaque acte que ces petits font dans ma divine volonté,
ils étouffent le leur. Ainsi ils accordent une douce mort à la volonté humaine. Parce dans la mienne, il n'y a ni place ni endroit où la laisser opérer. Le vouloir humain n'a ni raison ni droit. Il perd sa valeur devant une raison et un droit d'une divine volonté. Ce qui se passe entre la divine volonté et la volonté humaine est comparable à un petit garçon qui, tout seul, semble capable de dire et de faire quelque chose. Mais placé devant quelqu'un qui possède toutes les sciences et tous les arts, le pauvre petit perd sa valeur, reste muet et incapable de faire quoi que ce soit. Il demeure fasciné et enchanté par l'aimable discours et l'habileté du savant. Ma fille, voilà ce qui arrive. Le petit sans le grand a l'impression qu'il peut faire quelque chose. Mais devant le grand, il se sent plus petit qu'il ne l'est. Plus encore lorsqu'il se trouve devant la hauteur et l'immensité de ma divine volonté. Or tu dois savoir que chaque fois que l'âme opère dans ma divine volonté, elle se vide de la sienne et elle forme autant de portes par où la mienne peut entrer. C'est comme une maison qui posséderait un soleil intérieur. Plus elle a de portes, plus les rayons peuvent sortir par ces portes. Ou c'est comme une pièce de métal avec des trous qui seraient placés devant le soleil. Plus elle a de trous et plus chaque petit trou est rempli de lumière et possède le rayon de lumière. Telle est l'âme. Plus elle accomplit d'actes dans ma divine volonté, plus elle lui donne d'entrer. Au point de devenir tout irradié par la lumière de mon divin fiat. Après cela, je poursuivais ma ronde dans la création. Pour suivre en elle les actes du fiat suprême. Mon doux Jésus ajouta. Ma fille, il y a une grande différence entre la création de tout l'univers et la création de l'homme. Dans la première, il y eut notre acte de création et de préservation. Après que tout eut été ordonné et harmonisé, nous n'avons rien ajouté qui fût nouveau. Par contre, dans la création de l'homme, il n'y eut pas seulement l'acte de création et de préservation, mais l'acte actif lui fut ajouté et d'une activité toujours nouvelle. Cela parce que l'homme a été créé à notre image et à notre ressemblance. L'être suprême est un acte nouveau continuel. L'homme devait posséder lui aussi l'acte nouveau de son Créateur, qui devait lui ressembler d'une certaine manière. Notre acte actif de nouveauté continuelle était à l'intérieur et à l'extérieur de lui. En vertu de cela notre acte actif l'homme peut être et il est toujours nouveau dans ses pensées, nouveau dans ses paroles, nouveau dans ses œuvres. Combien de choses nouvelles ne sortent-elles pas de l'humanité? L'homme ne produit pas son acte nouveau de manière continuelle, mais par intervalles. C'est parce qu'il ne se laisse pas dominer par ma divine volonté, que la création de l'homme était belle. Il y avait notre acte créateur, notre acte de préservation et notre acte agissant. Nous avons infusé en lui, comme vie, notre divine volonté dans son âme, et créé notre amour comme sang de son âme. C'est pourquoi nous l'aimons tant. Car il est non seulement notre œuvre, comme le reste de la création, mais il possède de façon réelle une partie de notre vie. Nous sentons en lui la vie de notre amour. Comment ne pas l'aimer? Qui n'aime pas ses propres choses? Et ne pas les aimer serait contre nature. Par conséquent,
notre amour pour l'homme tient de l'incroyable. La raison est claire. Nous l'aimons parce que il est sorti de nous. Il est notre enfant, et une naissance de notre être même. Et si l'homme ne répond pas à notre amour, s'il ne nous abandonne pas sa volonté pour conserver la nôtre, il est plus que barbare et cruel. Envers son Créateur et envers lui-même. Parce que sans reconnaître son Créateur et sans l'aimer, il forme un labyrinthe de misère, de faiblesse, à l'intérieur comme à l'extérieur de lui-même. Il perd son vrai bonheur. En rejetant notre divine volonté, il se tient à distance de son Créateur. Elle détruit le principe de sa création, consume le sang de notre amour dans son âme, pour laisser le poison de sa volonté humaine couler en elle. Par conséquent, jusqu'à ce que notre volonté soit reconnue et forme son royaume parmi les créatures, l'homme restera toujours un être désordonné et sans la ressemblance de celui qui l'a créé. Je suis toujours dans le saint héritage du divin fiat. Plus je pénètre en lui, plus je suis porté à l'aimer, plus je me déplace en lui, plus il se dévoile, plus il se fait connaître. Il me dit: vis toujours dans le précieux héritage qui te fut donné avec tant d'amour. Il t'appartient. Il sera toujours à toi, inséparable de toi. Jamais je ne permettrai que ma petite fille ne ressente pas la palpitation de ma lumière, l'haleine de mon souffle balsamique, la vie de ma divine volonté, tandis que mon petit esprit errait dans le divin vouloir. Mon aimable Jésus, sortant de cette lumière du divin fiat, me dit: ma fille, le soleil possède la force de l'unité de sa lumière, de son Créateur. Ainsi, sa lumière n'est pas sujette à la séparation, pas même à la dispersion d'une seule goutte de sa lumière. Par conséquent, en vertu de cette unité de lumière que possède le soleil, il n'est rien de ce qu'il touche ou revêt à quoi il ne donne ses précieux effets. Le soleil semble jouer avec la terre. Il donne son baiser de lumière à chaque créature, à chaque plante. Il embrasse toute chose de sa chaleur. Il semble souffler et communiquer les couleurs, la douceur, les saveurs. Il accorde ses effets en abondance, cependant. Il garde jalousement la moindre goutte de toute cette lumière qu'il possède pour soi-même. Pourquoi cela? Parce qu'il veut conserver les droits de sa création et ne rien disperser de ce que Dieu lui a donné. Oh! Si le soleil dispersait sa lumière, il arriverait finalement que, peu à peu, le soleil ne serait plus soleil. Les premiers droits de la création de toutes les choses, y compris l'homme, sont sacrés, justes et saints. En toute justice, tous devraient se tenir au premier acte, tels qu'ils furent créés. Seul l'homme ne sut conserver le grand honneur de la façon dont il fut créé par Dieu. Cela lui a coûté énormément. Pour cette raison tous les maux lui sont tombés dessus. Astériscore, ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté possède les droits de sa création. Elle vit dans l'unité de son Créateur, mieux que le soleil. Elle reproduit des effets de l'unité divine. Dans cette unité, elle rassemble tout,
embrasse tout et réchauffe tout un chacun. Par le souffle de la divine unité, elle produit dans le cœur des créatures tous les effets que le royaume de la grâce possède. Mieux que le soleil, elle joue et touche toutes choses. Par son toucher, elle apporte la sainteté, la vertu, l'amour, la douceur divine. Elle voudrait toutes et tous enfermer dans l'unité de son Créateur. Même si elle veut donner tout, elle conserve jalousement les droits de sa création, c'est-à-dire la volonté de son Créateur comme son premier acte et l'origine de sa création.